Alors déjà, il faut bien comprendre que c'est 19 milliards sur 10 ans. Déjà, c'est pas parce que là on parle de 19 milliards, on a l'impression que c'est 19 milliards sur 10 ans. Là-dessus, il faut enlever la dette qui a été reprise par l'État des hôpitaux, qui est une dette de 6,5 milliards. Et il faut voir que c'est bien qu'il y ait de l'argent, on est content, mais que cet argent arrive après 15-20 ans d'une austérité très forte sur les hôpitaux. Donc pour moi, le compte n'y est pas en termes de rattrapage avec ce que nous avons vécu les années précédentes. Donc voilà, moi je pense que c'est le logiciel complet qu'il faut changer sur l'hôpital. Aujourd'hui encore, dans la tête de nos dirigeants, l'hôpital, c'est un coût. Ce n'est pas un investissement. Vous voyez, le personnel soignant, c'est un coût. Et c'est des fonctionnaires, pour eux, qui sont improductifs. Alors que c'est faux. Ce sont des gens qui contribuent au PIB et ainsi de suite, tout en ayant en plus une utilité. Donc il faut revoir ce logiciel-là. Et la pandémie, je pensais qu'elle allait nous faire changer de logiciel. Il fallait se réinventer, il disait Macron. Visiblement, il ne s'est pas réinventé. Et quand ils ont fait la reprise de dette des hôpitaux, ils ont dit on ne reprend pas la dette pour que ce soit la fête, grosso modo. Ils ont dit on reprend la dette, mais il faut garder bien les équilibres financiers pour l'avenir. Donc c'est pas une dette que l'on reprend en partie pour la réinvestir. C'est juste une dette pour soulager, mais après il faut pratiquer des réformes pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de dette. Donc on est vraiment dans un système où voilà, on met un petit peu d'argent et c'est appréciable, mais c'est pas tant que ça par rapport à l'austérité qui a été vécue avant. Et pour moi, c'est pas suffisant parce que dans la tête de ces gens, il y a encore cette idée que l'hôpital c'est un coût et pas un investissement, et que les soignants ne sont pas productifs alors qu'ils contribuent au PIB. Je sais pas d'où ça sort, d'où est-ce qu'on apprend ces bêtises, probablement à l'ENA ou à Sciences Po. Mais quand on sortira de ce logiciel de base, on pourra poser à plat et parler de l'hôpital sereinement et de lui donner les moyens nécessaires pour que l'hôpital reparte en France et qu'on redevienne le meilleur système de santé comme on a été en 2000.